Salut, man. Pour répondre à ta question, j'ai le même âge que toi. J'ai les cheveux longs, châtain blond et les yeux bleus. Toi? Moi aussi, j'ai les yeux bleus. Non. J'ai les yeux et les cheveux bruns. Fais-tu de la musique? Oui, je joue de la clarinette. Cool. Marianne? Marianne? Oh non, là, je me sens endormie au lieu d'étudier. Je pensais que tu travaillais à l'hôpital aujourd'hui. Non, oui, là, c'est ça que je t'avais dit, mais je me suis trompée. Ce soir, je sors avec Antoine. Ah, tiens, t'as reçu une lettre de l'hôpital. Oh, j'espère que c'est ce que je pense. Oui, c'est ma première paye. Je vais pouvoir aller chercher la petite jupe rouge que j'avais mis de côté. Ah, je voudrais pas être rabat-joie, là, mais quand est-ce que tu vas reprendre ton temps d'études? Demain matin. Ah, ben non, je vois Annabelle pour télégamine. Ben, demain avant le souper, parce qu'après ça, je travaille. Mais non, mais demain, c'est toi qui prépares le souper, là. Ça te laissera pas grand temps pour étudier, ça. Ah, demain, c'est moi qui prépare le souper? Eh oui. Ah, pourras-tu le faire à ma place juste une petite fois? Oh, non, 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 Marianne, ça commence très, très mal. Oui, mais je savais pas, moi, que ça prenait autant de temps à travailler. Puis en plus, ma patronne, elle arrête pas de me rajouter des heures. Mais vous vous étiez pas entendu pour 10 heures par semaine? Mais je pense que je suis tombée sur une patronne qui a des trous de mémoire. Ah, mais là, t'as juste à lui rappeler votre entente. Un point, c'est tout. Mais elle dit que c'est pour la dépanner. Ouais, là, si je lui dis que j'ai des amis, un chum, une revue télévisée, des études en plus de son travail. Mais voyons donc, Marianne, t'as pas y raconter ta vie, là. Ça le regarde pas, ça. Ouais, t'as raison. Mais en plus de ça, là, je pense qu'il va falloir que t'apprennes à gérer ton temps. Parce que je te regarde aller, là. T'es un peu brouillon, ton organisation. Hein. Brouillon! Oui. Hey, t'es pas gênée, hein? Je suis la fille la plus organisée en ville. Bon, passons. Ah oui, pendant que j'y pense, mon paquet. Quel paquet? Ben, celui que tu devais me rapporter du bureau de poste en revenant de l'école. Ah, ce paquet-là! Ah oui, ce paquet-là, la fille la plus organisée en ville, hein? Ah, mais non, là, ça n'a rien à voir. C'est juste parce que je suis fatiguée ces temps-ci, hein, ça fait oublier tes affaires. C'est le métier qui rentre. Ben oui. Marianne, prends ton temps. Le bureau de poste ferme seulement dans 1 heure. Papa, j'ai une petite paye à aller dépenser. Ah, je sais que tu l'oublieras pas, par exemple. Ah, OK, là. Donne-moi le coupon du bureau de poste, je vais y aller moi-même. Tiens. Merci. Bien, oui. Tu chattes, toi. Comme tout le monde. Isabelle 14. Une fille ou... Ça avait été un gars, ça aurait été pareil. C'est parce qu'elle fait de la musique. Ouais. Sauf que là, c'est une musicienne aux longs cheveux blancs. C'est pas de sa faute, elle est née comme ça. Puis c'est une conversation privée. Ben voyons, vous êtes au moins 15 dans cette chambre-là. Et si on se rencontrait? Pourquoi pas? Es-tu fou? Si tu veux sortir avec une fille, là, il y en a plein à l'école, tu sais. J'aime autant que ça se passe en dehors de l'école. Comme ça, si ça marche pas, personne peut t'écœurer. Puis qu'est-ce qui te dit que c'est pas une fille de l'école, ton Isabelle? C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Isabelle 14, c'est moi, man. Oh non, pas toi. Il faudrait que je sois vraiment malchanceux pour tomber sur quelqu'un que je connais. OK, je lui demande à quelle école elle va. On te le dira jamais. Mais pourquoi? Parce que c'est un renseignement personnel. Mais d'où tu sors, toi? T'as jamais entendu parler de la cyberprudence? Non, mais je connais une super fatigante, par exemple. Elle veut me voir. Ce soir. Donc ben précis. Je trouve ça louche, moi. OK. Où? Qu'est-ce que tu fais, Manolo? Il y a des jeunes qui sont jamais revenus de ce genre de rencontre-là. Ça arrive juste aux filles, ces histoires-là. Je m'excuse, mais tu te trompes. Il y a autant de danger pour un gars que pour une fille. Je vais me cacher, puis je vais attendre de la reconnaître, OK? Blonde, musicienne, même âge que toi. Tu trouves pas que c'est trop beau pour être vrai?
Moi, je suis jeune, brun et beau, puis je suis vrai. Si au moins t'avais un cellulaire pour appeler en cas d'urgence. Il y a plein de téléphones publics au terminus d'autobus. Terminus, c'est là qu'elle t'a donné rendez-vous. Quoi? Elle pouvait pas choisir une place plus bizarre que ça? Qu'est-ce qui dit que c'est pas un il au lieu d'une elle, hein? Oh, Chloé. Promets-moi d'y aller au moins avec quelqu'un, je sais pas, moi, ton père, un ami, un champion de boxe. Chloé, tu sais très bien que j'irai jamais. Tu me niaisais, là. Ça valait la peine. Je t'ai jamais vu capoter de même. Ah, t'es pas fin! Fais-moi plus jamais ça! Tu me jures que tu iras pas, là. Puis manquer la dernière de Portier? Moi aussi, je vais la regarder. Si je réussis à coucher les deux petits monstres que je garde avant la fin de l'émission. Wow! C'est à toi, cet agenda électronique-là? Ouais, je viens de me l'acheter. Comment tu le trouves? Pas pire, si on oublie qu'il y a autant de boutons là-dessus que sur une face pleine d'acné. Hey, c'est un On Time 2000 en plus? Ouais. Ouais, j'ai demandé conseil tantôt au téléphone à Antoine. Il paraît qu'avec ça, je pourrais plus jamais rien oublier. C'est un très bon choix. Ça paraît que tu travailles, hein? Il est pas donné, ce bidule-là. Ouais, mais toute ma première paye y est passée. Puis en plus, j'ai l'impression que mon vendu se trompe. Montre. Il fonctionne très bien. Ah ouais? Ouais. Je vais te rentrer la date d'aujourd'hui, si tu veux. Gêne-toi, surtout pas pour moi. Ouais, t'as l'air de connaître ça. Automatique. Mon père en a un pareil. Mais c'est le modèle de l'année passée, par exemple. Ah, je vais rentrer ton nom, là. Comme ça, à chaque fois que tu vas l'utiliser, il va te dire bonjour. Ben, moi, ce que j'aimerais vraiment, là, c'est d'entrer mon horaire des prochains jours. Mais j'ai pas vraiment le temps parce que Antoine, il devrait arriver Ouais? Ben, c'est pas dur à faire. quand on connaît ça, peut-être. Je peux te le faire, si tu veux. OK. Regarde, ça, c'est mon horaire. C'est les 3 pages. Je te laisse. Ouais, t'es pas mal occupé. Ouais. Mais je peux te payer si tu veux, hein. Je sais pas, moi, 2 $, admettons. Et quoi? De la demi-heure ou du quart d'heure? Mais là, combien de temps tu penses que ça va te prendre? Non, c'est une blague. Tu peux lui garder ton gros 2 $, ça me fait plaisir. Moi, je pensais qu'un peu d'argent de poche, à ton âge. Oui, allô? Antoine? Mais je t'attends au sol! Où est-ce que t'es? Chez nous. Ah, oui, c'est vrai. Mais j'arrive, là. Hé, Antoine, tu sais, t'es pas obligé de dire à mon père que je me suis trompée. Il va encore se moquer de moi. OK? À tout de suite. Bye. Est-ce que ça te dérangerait beaucoup de venir me le porter chez nous quand t'auras fini? Marianne, tu m'as engagé comme programmeur, pas comme livreur. On discute pas avec la patronne, le jeune. Ça, c'est comme mon paquet, là, au bureau de poste. Ça fait juste 3 fois qu'elle l'oublie. J'espère que c'était pas pressé. Mais disons que ça avait été quelque chose qui se mangeait, là. Ça fait longtemps qu'il aurait été périmé. Alors, je pense que je suis mieux d'aller chercher moi-même avant qu'il le retourne à l'expéditeur. Ou qu'ils se mettent à marcher tout seul jusque-là. Ah, elle était déjà distraite, notre Marianne nationale, avant de commencer à travailler, là. Mais maintenant... Ah, ça, c'est comme hier. On était supposé se téléphoner avant 4 heures. Puis là, il a compté un but. 5 minutes avant la fin du match. Ouh! Je l'ai vu. Quel match enlevant! Quel match enlevant! Hein? Oh, Marianne, t'es là, t'as fait ça vite. N'essayez pas, je sais très bien de quoi vous parliez. Ben là, si on va pas une risée, ma belle. Désolée de t'enlever d'autres occasions de te moquer de moi, mais je me suis acheté un agenda électronique, Sarah. Je pourrais plus rien oublier. Un agenda électronique. T'as plus de payer ça en plus de ta petite jupe rouge. Mais tant pis pour la petite jupe rouge. Tu m'as dit qu'il fallait que j'apprenne à m'organiser. C'est ce que je fais. S'organiser veut pas dire dépenser. Regarde-moi, là. Je fonctionne très bien avec un agenda de papier. Hein? Oh, excusez-moi. Ouais. Mon père a pas l'air de trouver ta super bonne idée que c'est une si bonne idée que ça, finalement. Mais c'est parce qu'il n'y a jamais eu d'agenda électronique, lui. Regarde, si je te disais qu'avec ma super bonne idée, on va réussir à passer plus de temps ensemble. Ah, tu trouves qu'on passe pas assez de temps ensemble? Mais non, mais à chaque fois qu'on finit par en trouver, t'annules. Oh non, tu vas pas recommencer avec l'histoire du cinéma. Là, c'est arrivé la semaine dernière. Décroche! Au contraire, c'est le moment où jamais te surprendre. Il paraît qu'il y a un film écœurant au Cinémax.
Ce soir? Ah oui, ça me tente. Oh non, OK, je sais vite. Annabelle, tu tombes super mal. Madame Parent, c'est ma patronne. Maintenant, là. Non, Marianne, tu peux pas ce soir, t'es contagieuse. Ben, c'est que j'avais déjà autre chose de prévu, moi. Ah ouais? Ah ben, je comprends. Ouais, là, c'est sûr que moi, ça se remet toujours, mais... Ben oui, je me change et j'arrive. Marianne! Ah ouais, mais ça fait pas assez longtemps que j'ai cet emploi-là pour prendre le risque de dire non. Elle t'aurait quand même pas mise dehors à cause de ça. Je suis pas si sûre que ça, moi. T'es fâché comme moi? Bel agenda. Merci, mais c'est à Marianne. La couleur devait bien aller avec un petit rouge à lèvres. As-tu déjà fait ça, toi, du chat? Du clavardage? Ouais, 1 ou 2 fois. C'est fun, hein? Bof, ça tourne vite en rond. Sauf si tu tombes sur quelqu'un d'intéressant. Ouais, ça doit. Mais irais-tu à un rendez-vous dans ce cas-là? Dans quel cas? Mais si tu tombais sur une personne super intéressante, même goût que toi, cool, puis qui a l'air pas pire physiquement en plus. Ben, je sais pas, Manolo, ça m'est jamais arrivé. Oh non! Tout le monde par terre, vite! Mais si ça t'arrivait, aurais-tu peur, admettons? Ben, je m'arrangerais prête avec quelqu'un d'autre. Hein. Ou au moins que ça se passe dans un endroit public. Ben voyons, on est des gars, nous autres, c'est pas pareil. Quoi? Je dis qu'on est des gars. Tu as un doute là-dessus? Moi, en tout cas, j'ai aucun doute. Est-ce que je pèse là-dessus ou non? Tant pis. Ah. Ça a marché! La preuve qu'il faut prendre des risques des fois dans la vie. La preuve que j'ai pas pris la bonne décision, tu veux dire. Ouais. Non, regarde, c'est pas grave, Dave. Là. Ouais. Et merci quand même. Là. Bye. T'as trouvé personne? Non. Faut dire qu'à cette heure-ci, mes amis ont déjà tout organisé leur soirée. Hein? Ben, peut-être Eric, là. Marianne, t'avais pas déjà fait tes 10 heures de travail cette semaine? Mais t'as connais pas, ma patronne, là, mais elle est très persuasive quand elle veut. Ben, je la connais peut-être pas, elle, mais toi, je te connais, par exemple. Hein? Je sais que tu donnes pas ta place quand tu veux. Mais oui, mais si je perds mon emploi, papa, je serais pas plus avancée. Mais Marianne, c'est un risque à prendre. Hein? C'est à toi de choisir tes priorités. T'aurais pas vu le biberon de Colin, par hasard? Dans sa chambre, peut-être. Non, c'est bon. C'est bon. On y va. Wow, Marianne, t'as l'air d'une vraie infirmière. J'aimerais assez ça, moi aussi, me promener comme ça dans un hôpital. Comme si je faisais juste me promener. Tu y allais à sa place? Oui. Comme ça, elle pourrait aller au cinéma avec son chum. Ah, ben ça tomberait bien. Mon gardiennage a été annulé. Ah, non, mais c'est une blague, là, Chloé. Tu pourrais pas, t'as pas le droit, là, t'es bien trop jeune. C'est niaiseux. Il y a du monde qui ont l'âge de travailler qui sont bien moins matures que moi. Hein. Bon, mais tant pis, je vais aller rejoindre Manolo pour regarder la TV. Ah, mais il est pas sorti, Manolo? Ah, oui, je pense qu'il a dit qu'il allait au parc. Ah, ben c'est bizarre. Il y avait une émission qu'il voulait absolument pas rater. Ben, je vais aller le rejoindre. Salut! Salut! Ouais. Bon. OK, ça suffit. Madame Parent, c'est Marianne Espérance. Je viens de vous dire oui pour un remplacement, mais j'ai un contretemps. Alors, il va falloir vous trouver quelqu'un d'autre pour ce soir. Désolée. Bonsoir. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours appeler sur mon cellulaire. J'en reviens pas. Bravo! Hey! C'était sur sa boîte vocale, mais quand même. OK, je cours me changer. OK. Ah, Manolo, Chloé te cherchait. Oui, son gardiennage a été annulé. Là, non, tu l'as pas croisé? Non. Marianne! Thomas a fini de programmer ton agenda puis fait dire que c'est à moi que tu dois les 5 $ de la livraison. Mets-le sur la table du salon. Puis oublie l'argent. Thomas a fait ça gratuitement. Je le savais, mais un gars, c'est sec. Bon, j'ai soif, moi.
Si au moins t'avais un cellulaire pour appeler en cas d'urgence. Ouais. Chloé a peut-être raison. Où tu vas? Mais j'étais venu porter l'agenda de Marianne, puis là, je retourne au centre. Ah, ben, je vais porter ça à Victoria. Elle a décidé de coucher chez Lisa. Tu connais ces deux-là quand elle commence à placoter. Hop, 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 hop. Allez, je t'amène. Ouais, merci, cool. Mais t'as connais pas, ma patronne, mais elle est très persuasive quand elle veut. Ça veut dire que quelqu'un lui a donné rendez-vous sur Internet? Pourquoi tu penses que je suis stressée comme ça? Tu lui as pas dit d'y aller, j'espère? Mais non, mais là, je suis pas fou quand même. Mais tu lui as pas dit de pas y aller, par exemple? Ben, je sais plus. J'étais en train de programmer l'agenda de Marianne, puis ça arrêtait pas de sonner. Thomas, il est sûrement au terminus d'autobus avec on sait pas trop qui, alors qu'il est là. Il serait pas allé là tout seul quand même. Des grosses chances que oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le choix, faut aller voir ses parents. Attends. Eh ben, on n'est pas obligé d'être deux pour ça. Est-ce que t'aimerais mieux y aller tout seul? T'es pas sérieuse? Bon, ben viens, Ça se peut pas. Je suis allé le reconduire au centre il y a même pas une demi-heure. Il est pas là. Hein, Chloé? Ni au parc, ni au dépanneur, je suis allée voir moi-même. Est-ce que c'était la première fois que Manolo entrait en contact avec cette personne-là? Je pense que oui. Ouais. Là, qui a proposé le rendez-vous? Elle. Mais on a bien essayé de le retenir. Hein, Chloé? Il était prévu où, ce rendez-vous-là, là? Au terminus d'autobus. Au terminus. Bon, j'y vais, là. Vous deux retournez au centre au cas où il reviendrait. Allez, là. Thomas Tremblay, je le retiens, lui. On a eu l'air de deux vrais épais. Il me semblait que tu connaissais ça, les agendas électroniques, toi. Ben oui, avoir su qu'il fallait que j'éteigne une sonnerie dans le noir, je me serais exercé avec un bandeau sur les yeux. J'aurais jamais dû demander à Thomas de le programmer. Il est mieux d'avoir une bonne explication. Quand je pense que ça s'est mis à sonner au moment le plus dramatique du film. Mais je suis certain que Thomas n'a pas fait exprès. Ah ouais? Ben, tu diras ça à tout le monde au cinéma qui voulait nous assassiner. J'ai fini par y fermer la boîte quand même. Mais oui, on était rendus à l'arrêt d'autobus. Manolo, pourrais-tu faire un message à ton ami Thomas de ma part? Manolo! Il doit pas être encore arrivé. Marianne, au moins, ton cellulaire a pas sonné. Ah ouais, c'est vrai. Ça veut dire que ma patronne s'est débrouillée sans moi. Bon, tu vois? Quand même, hein? On n'est vraiment pas dû pour aller au cinéma ensemble. Oh, mais non. On va le planifier dans mon agenda, comme ça on va être certain de pas l'oublier. Hey, j'ai perdu toutes mes informations. Thomas Tremblay! C'est pas Thomas ce coup-ci. C'est moi. Comment ça? Mais le seul moyen que j'ai trouvé pour arrêter la sonnerie, c'est d'enlever les piles. Voir ça. Manolo est pas revenu. Non, je pense pas. Pourquoi? Police, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais signaler la disparition d'un jeune homme. En fait, c'est... il s'est rendu à un rendez-vous avec quelqu'un rencontré sur Internet. Excusez-moi, je suis nerveux. Manolo Laporte-Carpentier. J'ai pas fait ça. Au terminus d'autobus. J'ai fait le tour, je les ai pas trouvés. Oui, grandeur moyenne, cheveux bruns, yeux bruns. Il portait jeans bruns avec... Avec un t-shirt noir avec un monstre dessus puis une veste kaki. un t-shirt noir avec une espèce de monstre dessus, une veste Salut. kaki. Manolo! Oups, il y a quelque chose qui me dit qu'ils savent d'où j'arrive. Heureusement, j'en ai toujours sur moi. C'est drôle, je pensais d'avoir vu Manolo, moi. On a déjà rêvé ça. Ouais, moi aussi. Quand même. Oh non! Oh, le chandelier est tombé tout seul. Alors, ça se peut pas, ça. Oh, il bouge tout seul. Marianne a mis son parfum qui me fait... Ah! Tes souhaits. Merci. Manolo Laporte-Carpentier, je t'avais interdit de jouer à l'homme invisible. Ce coup-ci, je sens que je suis vraiment faite. Oubliez ça, il vient justement de rentrer, là. Merci, au revoir. Trouane.
toi, là, fais-moi jamais plus un coup comme ça. Voyons, qu'est-ce qui t'a pris d'aller là, Manolo? Je sais pas ce qu'il a pris, lui, mais ça lui fait un drôle d'effet. T'as rendu compte du risque que tu viens de courir? C'est Chloé qui est allée bavasser, là. Oui, c'est Chloé qui est venue bavasser, puis tu devrais être content d'avoir des amis qui t'aiment assez pour être venu m'en parler. Ouais, on est en train de signaler ta disparition à la police. Mais comment ça se fait que vous êtes pas rencontrés au terminus? Pourtant, j'étais là. Caché en arrière d'une colonne au cas où Isabelle 14 s'appellerait Gérard 50. Mais il me semble que c'est évident qu'on se rend pas à ce genre de rendez-vous-là. Tout seul en plus. Ça peut te consoler, la fille s'est même pas présentée. On dirait qu'elle a été plus brillante que toi. Puis, qu'est-ce que t'as eu comme punition, finalement? Je suis privé de sortie pour le reste de la semaine, puis il faut que je lise ça. Ah! Ben oui, le site web averti, c'est pas une punition, c'est un service qui te rend. J'ai vraiment perdu tous mes alliés dans ce coup-là, moi. Tu cherchais pas quelque chose? Oui. La facture de l'agenda électronique de Marianne. Elle en a besoin pour le rendre au magasin. Elle en veut plus. Déjà? Non, parce que c'est pas une bombe qu'elle voulait, c'est un agenda. Hey, en passant, t'aurais pas vu son cellulaire, elle le cherche. Je l'avais oublié, celui-là. Peut-être en faisant comme si de rien n'était. Tu réponds pas? oui. Ouais. Oui, allô? Ouais, c'est encore son demi-frère. OK. Oui, d'accord. Merci, au revoir. C'était sa patronne. C'est la deuxième fois qu'elle appelle. La première fois, c'était pour dire qu'elle trouvait pas de remplaçante. Puis là, c'est pour dire que c'est réglé. Mais depuis, jamais avertir comme ça à dernière minute. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu vas pas lui dire toi-même? Je suis puni, moi. Ah. Est-ce que je peux au moins savoir ce que tu faisais avec ça? C'était pour mon rendez-vous. Je suis pas si inconscient que le monde pense, tu sauras. Ah, ben oui. Comme si un cellulaire pouvait remplacer le gros bon sens. À chaque fois que j'essaie de me justifier, c'est comme si je leur donnais un marteau pour me cogner sur la tête. Ça va, j'ai compris. Oh, t'as un courriel, Manolo. Isabelle 14. Coudonc, c'est pas la fille du chat, ça? Tu vois, je le savais qu'elle donnerait des nouvelles. Mais là, ils disent de donner aucun renseignement personnel, puis toi, tu t'en vas donner ton adresse électronique. Hey, c'est pas fort, ça. Ça va, rajoute-en plus. Je le ferai plus, je te dis, OK? Qu'est-ce qu'il attend pour y aller, lui? Oh. Je sais pas si t'as vraiment l'âge que tu prétends avoir, mais sache que ma fille n'a que 10 ans et demi. Ouais. On dirait là, que c'est papa ou maman Belle 14 qui t'écrit. 10 ans et demi?